La Constitution, c'est en d'autres termes un contrat social pour des personnes qui vivent ensemble dans un même État. Ici, c'est la Constitution d'un État. Il existe des constitutions aussi dans des sociétés religieuses. Les catholiques que je connais, comme les congrégations, ont des statuts qui sont une constitution. Les statuts de société commerciale, c'est une sorte de constitution aussi. Ici, la constitution dont on parle, pour laquelle vous êtes venu me voir, c'est la constitution du pays, c'est-à-dire cet acte qui forme l'État congolais tel qu'il est, qui crée, pour la direction de la communauté nationale congolaise. Oui, c'est ça. La constitution ici chez nous le dit, l'initiative appartient au gouvernement, président de la République, c'est ça le gouvernement, au Parlement, ou à un certain nombre de députés qui peuvent initier une proposition de modification de la Constitution. Si cela émane du gouvernement, on appellera cela un projet de révision. C'est une loi suprême, la procédure, je vous l'indique, c'est que il faut une demande à la base du Parlement, quelques députés ou sénateurs, soit du gouvernement dans son ensemble. Le gouvernement, vous entendez, le président de la République et le gouvernement, le Premier ministre. C'est ça, ces instances-là qui ont le pouvoir d'initier, de proposer une révision de la Constitution. Je dirais que ce n'est pas nécessaire, mais c'est parfois utile. C'est une loi, n'est-ce pas, pour régenter, pour diriger le pays. Il peut arriver que, pour une raison ou une autre, cela soit utile, sans que ce soit, si vous voulez, nécessaire. Je vous donne un exemple. Dans notre constitution actuelle, il y a quelques articles, en tout cas au moins 2. Je pense à l'article qui fixe le nombre de provinces. Au départ, quand la constitution a été adoptée, en 2005, on avait, 2005-2006, on avait 10 provinces. Et il a été prévu que, il faut installer les provinces à raison de 25, prévues dans la Constitution. Mais au moment où on adopte la Constitution, il n'y avait que 11 provinces. Aujourd'hui que les 25 provinces ont été établies, cet article-là est devenu inutile. Il est désuet, il est tombé en désuétude. Il faut l'effacer. Il faut le retirer de la Constitution. Vous avez aussi un autre exemple d'un article qui est devenu inutile, qui n'a plus sa place. C'est l'article qui parle de 3 juridictions suprêmes. La Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Au moment où la Constitution a été créée, la Constitution actuelle, ces 3 juridictions-là, Cour de cassation, Cour constitutionnelle, Cour Conseil d'État, étaient dans ce que nous appelions, dans ce que l'on appelait la Cour suprême de justice. Aujourd'hui que les 3 cours-là suprêmes ont été installés, cet article est devenu sans objet, c'est-à-dire il est tombé en désuétude. Il faut l'expulser. Voilà. Donc ça, par exemple,
il faut qu'à un moment ou un autre, on exclut, on écarte, on efface de la Constitution expressément ces deux articles-là qui n'ont plus d'objet. Mais les articles sont encore dans la Constitution. Alors il faut les écarter, il faut les éliminer. Mais il y a d'autres matières où on peut penser, on peut parler de révision. Il y a des matières qui peuvent toujours être proposées à la révision. Moi, personnellement, je pense à un article, je crois que c'est l'article 10, je l'ai sous les yeux, sur la nationalité. Cet article dit que la nationalité congolaise est une et exclusive de toute autre nationalité. Donc un Congolais ne peut pas cumuler. Il doit avoir une seule nationalité et c'est la nationalité congolaise. Il peut à un moment donné arriver que on modifie cet article-là pour introduire la possibilité d'acquérir d'autres nationalités. Qui va en décider? Mais c'est la population congolaise, sur proposition soit du gouvernement, soit de quelques députés ou du Parlement dans son ensemble. Comme je le disais, la Constitution c'est un contrat suprême, au-dessus. C'est une loi qui est au-dessus de toutes les autres lois. En tant que telle, une loi peut toujours être modifiée suivant les procédures du pays. Donc la Constitution, bien qu'elle soit la loi suprême, on peut toujours la modifier. Il n'y a pas de raison pour que ça reste stable. Une constitution, une loi, on la vit. On la vit, les citoyens du pays vivent. Et au fur et à mesure qu'on vit avec cette loi-là, on peut découvrir, n'est-ce pas, de failles. On peut découvrir que la loi n'est plus bonne sous tel aspect, sous tel angle. Je vous parle là, tout à l'heure, de la nationalité. Il y a des matières, il y en a dans la Constitution. Je ne les ai pas en ce moment-ci et nous n'avons pas le temps d'aller fouiller, mais sachez que dans une convention, on peut toujours trouver des dispositions qui ne sont plus, comme on dit, des saisons. Vous comprenez? Voilà. Donc, et alors, en ce moment-là, on modifie la loi. Oui.